Bonjour à toi et bienvenue à l'émission Hello Dolly. Comme à tous les semaines, j'ai une invitée extraordinaire qui touche vraiment mon âme avec son histoire. Elle a quelque chose de très important et pertinent à dire. J'ai eu l'honneur de rencontrer cette femme-là, ça fait environ 3 ans, et on a bâti une relation tout de suite. J'ai vu sa profondeur, son âme, sa vérité, sa force. Sans vous retarder, je vous présente Annick Goudreau. Merci, Annick, d'être présente. Merci, Dolly. Wow! Annick, tu viens de loin, toi, là. Oui, quand même. Oui, on s'est rencontrés en session. Oui. C'est quelqu'un qui t'a offert ça, je crois, comme cadeau. Oui, oui. Quelqu'un qui t'aimait. Exactement. Quelqu'un qui t'offre un cadeau comme ça, c'est parce qu'il t'aime habituellement. Oui, vraiment. Oui. Vraiment. Puis je sais que tu es une femme qui a fait beaucoup de cheminement, puis tu fais encore du cheminement. Puis je sais même que tu étudies en ce moment pour être dans le domaine de relations d'aide, que tu as un appel intérieur de transmettre le message à d'autres, comme je fais, peut-être autrement, mais je dis dans la même famille de vouloir donner de l'espoir. Oui. Parle-moi de ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, écoute, je sais que, tu sais, moi, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est que les gens prennent conscience de l'importance d'appeler. OK? Parce que moi, je t'ai suivi. Alors, il y a une histoire avec ta fille. Dans le fond, c'était... ça a fait 5 ans le 4 septembre. Ma fille Alissa, elle a été retrouvée dans un appartement à Saint-Jérôme. C'est un appartement où ce que les gens... j'ai su par après c'était quoi vraiment l'appartement, là, mais ils ont appelé ça le Trap House. Mais c'est une place où ce que les jeunes se tenaient, puis ils vendaient de la drogue. J'ai su aussi par après qu'il y avait un petit réseau de proxénètes qui était là aussi. Alissa connaissait des gens qui restaient là, puis c'était des gens qu'elle avait connus à Polyvalente dans le temps. T'sais. Puis ça faisait à peu près 1 mois qu'elle allait là les fins de semaine, des fois dans la semaine. Puis, Alissa consommait, mais c'était récréatif. C'était dans des parties. Avec quel âge à ce moment-là? Elle avait 21 ans. 21 ans. Puis, c'est ça. Ça faisait comme 1 mois qu'elle allait là quelques fois. Puis, bref, un matin, la police est venue cogner chez nous, puis ils m'ont demandé de les suivre à l'hôpital. Puis, ils l'avaient retrouvée en arrêt cardio-respiratoire dans cet appartement-là. Ils l'ont réanimée pendant 45 minutes. Puis, elle s'est réveillée 3 semaines plus tard. Elle a fait une anoxie cérébrale. Puis, ça veut dire quoi, ça, une anoxie cérébrale? Ça veut dire quoi? C'est, dans le fond, tu manques d'oxygène dans ton cœur est arrêté, fait qu'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien qui... C'était comme un peu une mort cérébrale. Était presque en mort cérébrale, donc elle était complètement légume. OK. J'aime pas dire légumes, non, mais complètement végétative. Là. Il n'y a plus rien dans son cerveau qui fonctionnait. Okay. Fait que 4 mois de temps, elle était à l'hôpital comme ça. Les gens qui étaient là étaient avec 3 gars puis une fille supposément qui dormait. Écoute, il y a eu une enquête qui s'est fermée très rapidement parce qu'ils n'ont pas passé la trousse médico-légale, parce que l'enquête a été vraiment bâclée. Ils ont passé ça en même temps que des pèses, parce qu'il y a eu un gars qui est à Saint-Jean qui est décédé ce même fin de semaine-là d'une overdose de pèse. Alissa, c'est des Xanax qu'elle avait pris. C'est des Xanax? Des Xanax. Ça, c'est une prescription que tu peux avoir pour l'anxiété, pour dépression, si je me trompe pas. Le taux de benzoïdes, puis de benzodiazépine, puis de opioïdes qu'il y avait dans le sang à Alissa, il était trop élevé pour qu'elle ait pris ça volontairement.
Ça, c'est ce qu'on m'avait dit au début à l'hôpital. Mais moi, j'ai été 2 ans, là, tu sais, j'ai été 1 an, j'étais en dépression, j'étais pas là. Puis, tu sais, comme 2 jours après, j'ai demandé à l'enquêteur si elle avait fait la trousse médico-légale. Puis, ils m'ont dit, bien, il faut faire ça dans les 24-48 heures. C'est quoi une trousse médicale? Parce qu'il y a Savoir des si gens elle a été peut-être violée ou s'il y a eu des rapports. sexuels. Exactement. OK. Puis Parce ça qu'il n'y a pas arrête. tout le monde qui connaît le langage. Pour ça, je Ouais. voudrais que tu expliques. Fait que dans le fond, c'est ça, il n'y a rien qui avait été fait à l'hôpital. Puis pourtant, elle a été trouvée dans un appartement avec des gars. Puis c'est ça. Tu sais, ça a été L'injustice. vraiment beaucoup. Puis, mais tu sais, dernièrement, ça va faire 5 ans qu'elle s'est décédée. Ça l'a fait 5 ans le 4 septembre. Puis le 9 janvier, ça va faire 5 ans qu'elle est décédée. Parce qu'elle a été 4 mois à l'hôpital. 4 mois à l'hôpital. Oui, vraiment. Imagine sur le respiratoire Exactement. artificiel, Trachéo, puis c'est ça. Je pensais que ça allait être correct, puis parce que son foie s'est mis à refonctionner, ses reins, elle a respiré toute seule, fait qu'on espérait que ça revienne normal, mais son cerveau était tellement atteint que tout était brûlé, là, dans le fond. Fait que... J'imagine, Annick, qu'on veut pas croire que notre fille est atteinte. On veut pas croire. C'est comme la négation, tu sais. C'est quand quelqu'un meurt, on dit, ben oui, non, c'est pas vrai, là. C'est surtout ta fille, tu sais. C'est le seul temps dans ta vie que tu avais 2 cœurs puis 4 poumons. C'est le seul qui a attendu à battre ton cœur à l'intérieur de toi, c'est ton enfant. Sur le lien avec un enfant, c'est comme ça. Puis tu vois ta fille pluguée sur une machine, puis tu sens que, OK, on a déplugué là, on a fait ci, on a fait ça. Elle respire toute seule. Ça devrait être vraiment dur de concevoir qu'il n'y a rien plus qui fonctionne dans sa tête, qu'elle ne sait même pas c'est quoi son nom, là. C'est comme... C'est horrible. À 21 ans. C'est... tu sais, c'est ça. Ça fait 5 ans. J'ai été 2 ans en dépression, puis à chercher, à prendre des enquêteurs privés, à essayer de trouver les coupables. Moi, je connais toutes les personnes qui étaient là, tu sais. Puis j'ai voulu... Manque de preuves, tu sais. Manque de preuves pour porter des accusations. Mais tu sais, dans le 2 ans qui a suivi cet événement-là, j'ai fait 2 tentatives de suicide, j'ai consommé, j'ai voulu mourir. Est-ce que dans tes tentatives de suicide, Annick, c'est parce que tu voulais rejoindre ta fille? Est-ce que tu pensais vraiment que tu pourrais la rejoindre? C'était pour plus souffrir, tu sais. Parce que même encore aujourd'hui, il y a des moments où je veux pas souffrir, tu sais. Je veux pas mourir, mais je veux pas souffrir. Même encore aujourd'hui, à jeun, parce que ça fait 3 ans que je consomme plus. Félicitations, mais, wow! C'est difficile. C'est difficile, puis ça fait 5 ans. Puis je peux dire qu'aujourd'hui, je suis dans l'acceptation. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui vivent cette situation-là, parce que je ne suis pas toute seule. Tu sais, quand on dit « le malheur des uns fait le bonheur des autres », moi, c'est là que cette phrase-là prend un sens pour moi, parce que c'est plate que la dame, elle ait vécu ça, mais moi, ça me sécurise en me disant « mon Dieu, je ne suis pas toute seule. » À vivre ça. Puis je suis dans des groupes de parents qui ont des enfants qui sont décédés. Wow. J'ai suivi un groupe sur le deuil aussi, tu sais, fait que... Mais ça fait 5 ans, puis je commence à être dans l'acceptation, tu sais, parce que ça arrive, ça l'arrive. Ça l'arrive plus souvent qu'on pense, tu sais. Moi, ma fille, ça a été beaucoup médiatisé, mais il y en a qu'on n'entend pas, là. Il y en a à tous les jours des histoires un peu comme ça, tu sais. Dans ma 35e année, je te dirais que dans le domaine de relations d'aide, coach de vie, je te dirais, de tous les deuils que j'ai vus, celui qui est le plus dur à traverser, c'est la perte d'un enfant. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Couper complètement de la réalité. Puis, tu sais, essayer de trouver des coupables. Mais tu sais, ça, c'était au début. Mais quand j'ai lâché prise là-dessus, j'ai comme commencé à la guérison, peut-être. Oui, exactement. Parce que je passerai jamais à travers ça, mais je vais vivre à travers ça.
sais, il y a des choses J'aime qui ça, arrivent. comment est-ce que tu as dit ça? Répète ça, s'il Ouais, vous plaît. je peux pas passer à travers ce deuil-là. Je vais vivre à travers ce deuil-là. Voilà. Quelqu'un qui va avoir un cancer va passer à travers, il Ouais. guérit. Mais Ouais. moi, je pense que je guérirai jamais de ça. Je vais juste avoir un petit pansement, tu sais, les souvenirs. Tu sais, c'est moi qui la fait revivre, dans le fond, quand on parle de elle, puis tout ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. J'ai été beaucoup... Moi, je suis très, très rigide. Fait que... Puis j'ai grandi dans... On pleure pas, puis on garde tout, tu sais. Puis... fait que j'étais un peu comme ça encore. Puis, tu sais, oui, je suis en relation d'aide, tu sais, puis dans la gestion des émotions. Fait que, tu sais, je suis bonne pour aller chercher ton émotion, mais moi... Mais tu sais, ça m'aide beaucoup. C'est clair. Ça m'aide beaucoup. C'est clair, on est dans les J'ai fait autres le deuil enceintes. aussi, l'accompagnement de deuil. Ça a été difficile, mais ça m'a aidé vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je suis plus solide pour pouvoir accompagner d'autres gens dans le deuil. Wow, ça prend beaucoup de courage de faire ça. Oui, c'est ma façon de guérir en même temps. Tu sais, Annick, à un moment donné, mon beau-père est mort le 14 avril cette année, 2025. Puis quand il est mort, le docteur qui s'occupait de lui dans les soins palliatifs, j'ai regardé la madame, puis j'ai dit, comment tu fais? J'ai dit, comment tu fais pour être avec des gens dans le dernier kilomètre de vie? J'ai dit, je comprends pas, tu sais, je comprenais pas. Puis elle me dit, ma tante, 2 semaines avant, à ta urgentologue avant, elle dit, ma tante, 2 semaines avant qu'elle meure, elle me dit, j'aimerais ça vivre la dernière 2 semaines de ma vie avec plein de désirs que j'ai. Puis elle dit, je veux manger ça, je veux faire ci, je veux ça. Je n'ai pas la liste. Puis elle dit, juste avant qu'elle meure, elle m'a regardé, puis elle m'a pris. Puis elle dit, merci parce que tu m'as fait vivre le plus beau 2 semaines de ma vie. Puis le lendemain, elle a donné sa démission en tant qu'urgentologue, puis a commencé à travailler avec les soins palliatifs. Moi, j'avais la misère à comprendre, à saisir comment tu peux être avec des gens mourants de même. Je veux dire, je suis tellement sensible, tu sais, puis j'ai compris. Il y en avait beaucoup quand j'ai fait mon cours à l'Université de Montréal en avril l'année passée. Il y en avait beaucoup qui faisaient ça pour les soins palliatifs, tu sais, accompagner les gens en fin de vie. C'est ça, c'est un choix, c'est de la relation d'aide aussi, là, c'est de pouvoir faire la différence dans la vie de quelqu'un, un peu comme toi tu fais aussi, tu sais, avec les sessions puis tout ça. Moi, ça m'a, tu sais, j'ai passé par attitude, puis après ça, ça a été comme un souffle de vie pour moi, ça. Puis depuis ce temps-là, tu sais, je suis abstinente, puis je suis vraiment dans le côté de la relation d'aide, tu sais, avec mes thérapeutes, mon formateur, puis tout ça. J'ai eu besoin de ça, puis à cette heure, c'est ça qui me nourrit, puis de pouvoir aider les gens, tu sais, puis les jeunes comme les moins jeunes, tu sais, vous parliez tantôt de santé mentale aussi, parce que il manque de ressources. Tu sais, moi, j'ai un petit garçon de 13 ans, mais T'as un garçon de 13 ans, un ado? Oui. Wow! Puis je passe par un peu la même poutine qu'Alissa quand elle avait cet âge-là, tu sais. Fait que c'est du déjà vu, mais en même temps, tu sais, il y a le lien émotionnel, tu sais. Fait que je peux pas intervenir comme je voudrais auprès de mon fils, tu sais, mais on est suivi parce que c'est ça, parce que c'est difficile avec la société aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tu sais, c'est différent. Fait que si je peux aider, c'est juste une personne, parce que la consommation, il va toujours en avoir. Oui. T'sais, fait que je peux pas dire à quelqu'un, non, tu devrais pas. Tu sais, expliquer le pourquoi, tu sais, puis les conséquences. Tu sais, avec mon formateur, là, je suis à ma 2e année comme thérapeute spécialisée. Wow. C'est-tu avec CRAM? Non, c'est à l'Académie La Clé du Cœur. Oh, La Clé du Cœur, je pense que j'ai entendu C'est avec Gaétan Larocque, qui est mon formateur. Oh, nice! Puis là, je suis à ma 2e année avec lui, puis je veux monter une conférence. Je suis en train de monter une conférence pour donner dans les écoles sur la dépendance.
Puis avec des photos d'Alissa, tu sais, parce qu'Alice, ça a été médiatisé. Fait qu'on a la photo d'Alissa sur son lit d'hôpital, le Journal de Montréal, tout ça, juste pour montrer aux gens. Tu sais, je veux pas leur faire la morale, puis je veux pas leur faire peur. Je veux juste leur montrer la réalité, tu sais, de ce qui pourrait arriver, tu sais. Mon fils, à l'âge de 12 ans, est chez des amis. Puis moi, j'étais à Montréal, j'ai été voir, je me souviens pas de c'est quoi le nom de le gars, l'artiste, mais c'est supposément le Elvis Presley de France. Michel quelque chose, pas Sardou, je pense. Anyway, whatever, c'est pas important. Puis j'étais avec mon ex, puis à un moment donné, c'est 9 heures, puis j'ai pas de nouvelles parce que je demandais à mon gars, appelle-moi, tu sais. Puis il m'a pas appelé. Ça, j'ai dit, attends une minute, j'étais pas dans le show, moi. Moi, j'étais préoccupée par mon fils parce que je suis une maman, puis j'étais monoparentale aussi à ce moment-là. C'est ça. Ça, là, puis là, il n'y a pas d'appel. Ça, là, c'est 9h30. Là, j'arrête pas de regarder mon phone, puis mon copain, il dit, ben là, tu vas-tu lâcher ton phone? J'ai dit, parce que j'ai pas de nouvelles de Lucas. Ça, là, à 10h30, on sort de là, puis j'appelle tout de suite. Puis son ami, il dit, Lucas, c'est dans la salle de bain. J'ai dit, tu diras que je suis pas heureuse en ce moment, puis qu'il m'appelle tout de suite. Là, j'ai mis le switch à bitch, puis l'autorité, parce que je voulais qu'il m'appelle. Mon fils, ils disent qu'il est à la toilette. Mais moi, je sais qu'habituellement, quand il va à la toilette, lui, là, c'est vers 6 heures, c'est après qu'il mange. C'est toujours la même heure. Là, je regarde l'heure. C'est 10h15, 10h30. Attends une minute, là, il m'a pas rappelé encore. Là, je commence à être en tabarnouche. Là, j'appelle le père. Je dis, va chercher à la maison. C'est telle maison. Je savais pas c'était quoi l'adresse, parce que j'allais à rue à Saint-Sauveur. Puis finalement, la mère arrive dans le portrait parce qu'elle n'était pas là, il n'y avait pas de parents là. Moi, je suis pas au courant qu'il n'y a pas de parents parce que ça prend toujours un parent, tu sais, surtout mineur. Puis finalement, le père arrive, il dit, il est bien sous, il a bu, il dit, je l'amène à la maison, il prend une douche, puis ça va être correct, je le mets dans l'eau froide. Puis la mère a dit, non, tu l'envoies en ambulance. Il a fait qu'est-ce qu'on appelle un coma éthylique. Coma éthylique. Oui. Exactement ça. Puis, écoute, moi, j'arrive à l'hôpital à Saint-Jérôme. Il est plugué avec des machines. Il respire pas. C'est de la respiration artificielle. Moi, je capote, je suis en l'envers. Comme Superwoman, je dis à tout le monde, va-t'en, je suis capable de m'arranger toute seule. Ils ont transféré lui de là à l'hôpital Saint-Justin. J'arrive à l'hôpital, il y a 10 docteurs autour de lui. Je dis, vas-tu s'en sortir? Il va-tu être correct? La madame a dit, oui, il va être correct. Mais prends des photos parce qu'il ne se souviendra pas de rien. Il avait 12 ans. Annick, j'ai eu tellement peur. Puis à 5h35 le matin, il a commencé à respirer lui-même. Puis le docteur arrive, qui est un vieux sage, puis il a dit à mon gars, « Sais-tu où ce que t'es? » Il dit, « Non, je sais pas où ce que je suis. » Il me regardait, puis je pleurais. Il dit, « Qu'est-ce qui se passe, maman? » Il dit, « T'aurais pu être mort si t'aurais pas été ici. Tu réalises-tu que t'as trop bu, puis ta. » Puis moi, j'ai pas rien dit. J'arrêtais pas de pleurer. Puis il m'expliquait qu'est-ce qui est arrivé. Il a pris un verre avec du Kool-Aid. Puis après ça, il a pris un autre verre avec du Kool-Aid, puis il a pris un autre verre avec du 7-Up parce qu'il n'y avait pas d'effet. Ça, il cherchait des effets. Puis ça, c'est beaucoup de jeunes, ils font ça. Ils boivent, puis à un moment donné, écoute, puis la problématique, c'est qu'on développe tout de suite quand on voit qu'il y a quelque chose de pas normal, d'avertir, d'appeler 911. C'est parce qu'on a peur d'y aller en prison, on a peur d'être pigé, on a peur de la police. Ou ce que la police, elles sont là pour protéger et servir habituellement. Oui. C'est ce qu'ils disent, tu sais, quand que j'ai... cette année, là, je te dirais, il y a peut-être 3 mois, j'ai su que... Tu sais, parce que je disais qu'il manquait de preuves pour porter des accusations. Tu sais, moi, dans le 2 ans qui a suivi le décès d'Alissa, j'ai voulu prendre des enquêteurs privés pour pas trouver des coupables, mais qu'il y ait une justice à quelque part, tu sais. Puis j'ai rencontré 2 policiers qui sont venus m'interroger à la maison. Ça fait peut-être 1 mois et demi parce que il y a eu un reportage qui a été fait sur Justice pour Alissa. Puis ça l'a repassé à la télévision il y a peut-être 3-4 mois de ça. Nice. Puis il y a eu des développements. Mais encore là, la personne qui a parlé puis qui a dit qu'Alissa elle avait été droguée, c'est la copine du gars qui a emmené la drogue là-bas.
Tu sais, ça vient pas d'un des jeunes qui était là. C'est la fille qui dit que son chum lui a raconté cette version-là, qu'elle a pris un Xanax, puis qu'après ça, ils ont donné d'autres Xanax. Les Xanax, quand tu fais un Xanax, 2 Xanax, tu te souviens même pas que tu en as fait un. Moi, je connais pas cette drogue-là. Je connais pas ça non plus. Mais c'est un dépresseur, c'est vraiment... c'est un antidépresseur, tu veux dire? Oui, mais c'est dans la catégorie des dépresseurs, dans la drogue. Là. C'est... En tout cas, bref, t'en fais un. C'est un peu dans le même style que le GHB ou la kétamine. C'est pas analgésique, là, mais en tout cas, tu perds la carte. Tu perds la carte, OK. Puis, il en aurait donné jusqu'à 10. C'est ce que la personne, une ancienne copine du gars qui a emmené la drogue là-bas. Moi, j'ai dit ça à l'enquêteur. Ils ont pris ma déposition, ils ont mis ça dans le dossier, mais le dossier est toujours fermé parce qu'il manque de preuves. Fait que ce que moi, j'ai su, c'est des oui-dire. Mais là, quand, tu sais, là, ça fait 5 ans de tout ça. Ça va faire 5 ans. Puis, au début, ce que les enquêteurs ils me disaient, là, j'entendais rien. J'étais fermée, j'étais dans le déni, j'étais dans le choc, le déni, j'ai passé par tout ça. T'sais. La colère, l'impuissance. Puis là, ben, la policière, elle me disait, il y a eu des accusations de portée contre les personnes qui étaient là, de négligence criminelle. Mais il n'y a pas eu de suite parce qu'il manquait de preuves. Parce qu'ils ont appelé l'ambulance à 7 heures le matin. Mais dans la nuit, Alissa disait qu'elle ne filait pas bien. Elle dit « Appelez l'ambulance, je ne sens plus mes jambes. » Là, ils ont dit « Si la police se pointe ici, on va tous se faire ramasser. » Tu sais, puis finalement, à 7 heures du matin, il y en a un qui a appelé l'ambulance, puis il était trop tard. Mais c'est ce que l'enquêteur, elle me disait que, bien, la policière, pas l'enquêteur, la policière m'a dit que il y avait eu une plainte de portée. C'est les policiers qui ont porté plainte de négligence criminelle parce qu'elle avait été comme laissée là, laissée pour morte. Puis, mais ils n'ont pas tenu parce qu'il manquait de preuves, tu sais. Mais il y en a un qui a eu... parce que si tu appelles les ambulanciers, même si tu es en consommation ou si tu as de la drogue sur toi, c'est la loi du bon samaritain. Voilà. Tu n'as pas le choix de porter assistance à quelqu'un qui est en surdose, en détresse. Voilà. Puis, tu sais, comme quand tu es en auto puis qu'il y a un accident puis tu n'as pas le choix d'arrêter le premier répondant. Ça fait partie de la loi. Exactement. Fait qu'eux, ils ont eu c'est pour ça qu'il y a eu des accusations de négligence criminelle, mais il y en a un qui a appelé l'ambulance, fait qu'il il y a eu la loi du bon samaritain pour cette personne-là. Puis ça, parce que les gens, il faut qu'ils comprennent. Moi, je sors d'un cours de psychorisme, puis je savais pas ça. C'est récent, ça, cette loi-là. Là. Ça fait à peu près... une dizaine d'années, je pense. Exactement. Ça fait une dizaine d'années que je n'avais pas pris mon cours de psychorisme. Ouais. Puis là, il disait que si tu appelles la police ou un ambulancier, ils n'ont pas le droit de te fouiller, ils n'ont pas le droit de checker, exact. Ils n'ont même pas le droit de demander qui a donné la drogue, mais ils ont le droit de te demander qu'est-ce qu'elle a pris. Si tu es au courant de qu'est-ce qu'elle a pris. Oui. Ou si tu connais l'historique, si elle prend des médicaments, s'il y a des affaires, allergies, maladies, tout ça. Là. Mais c'est parce que les pushers, puis les personnes qui ont la drogue, ils ont peur. Oui. Ils ont peur. Oui. Mais, tu sais, on préfère être quelqu'un qui sauve une vie au lieu de penser que je m'en vais en prison parce qu'il n'y en aurait pas en prison. Non. Il peut y aller en prison s'ils ne font pas la demande. Encore plus, c'est ça, exactement. Voilà. C'est ça que le monde faut qu'ils comprennent. Ça peut arriver, je me souviens, dans mon jeune âge, c'est arrivé que quelqu'un ne filait pas, qu'il allait se coucher, puis, tu sais, on allait voir s'il respirait encore. Oui, c'est ça. Oui, je me souviens de ça aussi. Quand on sort entre amis, on va dans un bar, ou, tu sais, tu pars 3, bien, tu reviens 3, ou tu t'assures qu'il y a quelqu'un avec elle pour la surveiller, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement, c'est ça, dans les verres, ça fait peur. Ça m'est arrivé à l'âge de 13 ans dans une bar. Je sais que je n'aurais pas dû être dans une bar à l'âge de 13 ans, mais j'ai toute une histoire, moi, là. Que quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre, puis je me souviens pas de rien. Écoute, j'ai 61. On parle de quand même plusieurs années passées. Je me souviens même pas. Je me souviens juste que ma sœur m'a amené chez elle et j'ai mangé du pizza. Puis en mangeant, ça m'a aidé. Mais je me souviens pas de rien. Je me souviens pas d'être
pris de là à là. Puis ma fille, elle a vécu dans une bar dans les Laurentides, que quelqu'un y a mis quelque chose dans son verre. Il y en a beaucoup. Puis j'ai une amie aussi qui a vécu ça dans les environs... Elle est morte aujourd'hui, Nathalie. Nathalie, sûrement tu le connais, Nathalie qui avait la cancer, son nom de famille, ça me revient pas, mais elle était combattante, guerrière, cette femme-là. Là. de mourir, ça faisait 3 mois à vivre, puis elle a fait 10 ans, tu sais, elle a vraiment combattu, cette femme-là, puis j'étais avec elle, je me souviens comme c'était hier, avec Carole à gogo, tout le monde a pris un verre, mais elle était faite, mais voyons, qu'est-ce que t'as? C'est fou, là. Puis ça va vite. Ça va vraiment vite, puis c'est dangereux, c'est ça. C'est notre devoir, je pense, en tant que citoyen, même si c'est quelqu'un que tu connais pas, d'appeler ou de demander à quelqu'un qui est pas loin, puis de dire c'est-tu ton ami ou... C'est ça. Puis quand que les gens consomment, ça fait faire toutes sortes de choses, la consommation. C'est ça qui... Je suis consciente aujourd'hui, tu sais, parce qu'en session, on parle du pardon, tu sais. Oui. Puis, pardonner, c'est pas pardonner c'est pas approuver. Non. Je pardonne, mais j'approuve pas ce qui est arrivé. J'approuve pas le geste. Mais en consommation, tu peux faire des erreurs, tu sais. Oui. Je me souviens, j'étais à Iceland avec mon mari. Puis il y avait une fille à une bar, puis il y avait la misère, elle restait debout, puis elle avait 15-16 ans, puis elle était avec une autre fille qui était elle était straight. Puis j'ai été les voir, puis écoute, je connais pas ces gens-là. Puis j'ai été les voir, je suis dans un autre pays, puis j'ai dit, t'es-tu correct pour prendre soin d'elle parce que tu peux pas la laisser seule? Parce que j'ai tellement entendu des histoires d'horreur de filles, de gars, qui ont, sur l'effet d'alcool ou de la drogue, puis ils se souviennent pas, ou ils savent même pas, ou, puis j'en ai vécu quand même, moi aussi. Tu es au courant de la nouvelle médication, mais je pense pas que tu peux avoir gratuitement à la pharmacie le nom... Naloxone. Naloxone. J'en ai une trousse, moi. Moi aussi, j'en ai ai une trousse, puis c'est accessible à tout le monde. On peut aller chercher ça à la pharmacie. Puis, tu sais, j'allais dire, tu laisses ça dans ton auto, mais c'est pas brillant parce que la chaleur, le froid, puis tout ça. Dans ta sacoche, ou, tu sais, si tu vas souvent prendre des verres avec des amis, puis tout ça, de traîner ça dans ta sacoche, ça prend pas beaucoup de place. C'est ça, tu l'as sous forme de nasal. C'est nasal. C'est gros comme ça, environ, là, c'est tout petit. Oui. Puis, il y a une spray, tu fais comme ça, puis après 15 minutes, tu le refais. Oui. Si tu en as mais plus le temps d'appeler l'ambulance. L'ambulance, puis l'ambulance vient. C'est vraiment... Puis c'est quoi, ou juste, as-tu plus d'informations? C'est... dans le fond, c'est pour... Moi, je sais que ça n'aurait pas rien changé pour Alyssa parce qu'il y avait les benzoïdes puis les opioïdes. Ça, je pense que c'est pour contrer les opioïdes. OK. Puis c'est ça fait un contre-effet, dans le fond, pour le fentanyl puis certaines drogues. Puis tu peux avoir ça, c'est ça. Moi, j'en avais une parce que il y avait eu une formation travailleur de rue il y a 4 ans à peu près, puis j'avais été invitée pour parler de l'histoire d'Alyssa. Puis ils en donnaient aux gens parce que dans la rue, tu peux faire tester tes drogues puis tout ça. Puis ils en donnent aux gens qui sont dans la rue puis qui consomment. Parce que, comme je disais tantôt, tu ne peux pas empêcher les gens de consommer, mais il y a des places que tu peux aller faire tester ta drogue, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que c'est fait clandestinement. Là, oui, ça, c'est nouveau aussi, que tu peux vérifier c'est quoi la quantité de cocaïne, c'est quoi la quantité. Je me souviens, à un moment donné, ma fille a eu une réaction allergique à l'hôpital à Saint-Jérôme, puis je vois 2, pas policiers, mais sécurité de paix, en avant d'une porte, puis je dis à le gars, il vient de prison, il dit oui. Je dis, il va s'en sortir, il dit, il est mort. Je dis, quoi? Il dit, ben oui, il y a tellement de drogue dans... Je dis, quoi? Je dis, comme... Ils font toutes sortes de mélanges, c'est spécial. Même si tu es en prison, c'est partout. Oui. C'est accessible. Oui. Un cocaïnomane qui veut la coke va y aller en Italie, puis il va en trouver, parce qu'il sent... Les gens qui ont ça, ils sentent. Les drogués tiennent avec des drogués. Des gens sportifs tiennent avec des gens sportifs. Des rock'n'roll tiennent avec des rock'n'roll. Autant,
je ne sais pas si se prouver à eux-mêmes ou, tu sais, je prends exemple avec Alissa. Alissa, elle, c'était un besoin d'être reconnue. C'était une rassembleuse. C'est une fille de gang, tout ça. Autant mon fils, lui, non, c'est plus introverti. Il va aller, c'est un suiveur, tu sais. Ali, elle, c'était elle qui était leader, tu sais. Puis c'était elle la plus vieille, quasiment. Bien, les gars étaient plus vieux. Où est-ce qu'elle s'est faite comme prendre, je dirais. Mais elle avait un petit chum qui était plus jeune qu'elle, tu sais. Fait que elle se faisait comme voir comme la diva, tu sais. C'était beaucoup... tu sais, les gens commencent à consommer tôt, puis c'est souvent pour faire comme les autres. Moi, quand j'ai commencé à consommer plus jeune, c'était pour faire partie de la gang, pour faire comme les autres. Sentiment d'appartenance. Oui. Oui. Ça fait partie de la gang. Exactement. Mais je me souviens la première fois que j'ai fumé une cigarette, c'était à faire comme mon ami. Il dit, t'en veux-tu une? Je dis, ben oui. Et je me suis étouffé bien raide. Non, je pense que la première fois que j'ai fumé une cigarette à Nick, c'est dans le garde-robe, chez nous, on restait à Plateau-Mont-Royal, sur 46-15, rue Saint-Denis, au coin de, Guilford, puis Mont-Royal. Je me souviens comme c'était hier. Oui, dans le garde-robe. Il y avait une garde-robe qui se rejoignait, deux garde-robes, c'était dans même, d'une chambre à l'autre, puis je fumais dans le garde-robe. Hey, tabarnouche, j'en prenais-tu des risques à ce moment-là? Oui. Puis là, après ça, mon ami, elle m'a dit, t'en veux-tu un? Je dis, ben oui, moi, je fume. Ben oui, on ne fumait pas, là. Non, ça, juste pour faire partir de sentiment d'appartenance. Oui. C'est aussi à quelqu'un qui t'écoute en ce moment, qui consomme, qu'est-ce que tu diras à cette personne-là qui est avec quelqu'un qui est en détresse ou... Quelqu'un qui est en détresse ou qui a besoin d'aide, c'est de rassurer la personne, puis c'est sûr, tout de suite téléphoner, faire le 911. Il n'y a pas... même si tu as des doutes, c'est mieux d'appeler puis de dire que ce ne soit pas alarmant, qu'il soit trop tard. Qu'il soit trop tard. Les gens, ils ont peur des fois. Moi, j'ai pris l'ambulance récemment parce que j'ai fait une chute. Puis je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal avec ma chute. J'ai fait une commotion cérébrale, mais j'ai tellement la tête dure que ça va bien. Je niaise, là, en passant. Puis à le cours de psychorisme que j'ai fait, le coach disait que même si tu appelles l'ambulance, ça ne te coûte pas une scène. Tu peux appeler l'ambulance, puis ça ne te coûte pas rien, parce que les gens disent, ça va me coûter cher, prendre l'ambulance. Ça ne te coûte pas une scène si tu appelles l'ambulance, puis tu ne pars pas avec. Ouais. Juste pour checker. Moi, j'ai fait beaucoup de crises de panique après cet événement-là. L'hyperventilation ou même limite. Puis c'est comme si tu vas mourir, là, tu sais. J'avais l'impression que mon cœur palpitait super vite. Puis même une fois, j'ai la moitié du visage qui commençait à être engourdi, puis tout ça. L'ambulance est venue chez nous. Ils ont même mis les petites suces pour le rythme cardiaque, puis tout ça. Puis ils m'ont dit, ils m'ont demandé si je voulais aller avec eux. J'ai dit non, je semble être correct. Il a dit, tu peux m'appeler, vous pouvez rappeler n'importe quand dans la nuit, on va venir, même si tu t'embarques pas avec nous. Fait que, ça m'a rassurée de... Ils sont venus juste prendre mes signes vitaux, puis tout était correct, puis c'est ça. Mais souvent, comme tu dis, on veut pas... c'est le bill qui vient avec et tout, là, mais ils viennent juste pour vérifier, puis c'est ça. Ça ne coûte rien quand... C'est gratuit, mais c'est gratuit. Il n'y a pas grand-chose de gratuit à Québec, là, mais je veux dire... Il vaut mieux prévenir que guérir, comme ils disent. Exactement. C'est vraiment une vie, tu sais. C'est une vie que tu vas sauver, tu sais. Puis, tu sais, j'ai de la misère à... Encore aujourd'hui, tu sais, on dirait que j'arrive pas à croire à ça, tu sais. C'est ma réalité, tu sais. Ça se passe vraiment, puis... Mais c'est ça, tu sais, c'est de sensibiliser le plus de gens possible, puis de conscientiser le monde. Tu sais, il va toujours en avoir de la drogue, il va toujours avoir des personnes mal intentionnées aussi, tu sais. Il y en a dans les bars connus, là, qui ont mis des choses dans les verres, puis...
je sais pas c'est quoi le trip là-dedans, là, mais tu sais, s'ils veulent partir avec la personne, mais c'est ça, d'avoir des... Moi, je sors plus vraiment, là, Moi non puis plus. j'aurais peur, je pense, tu sais, fait Mais que... je sors pas mais- parce que je sens pas la nécessité, tu sais. Mais, tu Si sais, je veux danser, je danse chez nous, là, tu sais. les jeunes, tu sais, faites attention, les jeunes. Puis, tu sais, vous sortez en gang, revenez en En gang. gang. Puis, au pire, aller, tu sais, assure-toi qu'il y a quelqu'un qui est avec elle, qui va la ramener. Tu sais, puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben appelle, tu sais, gêne-toi pas. Puis, tu sais, C'est une crucial. vie. C'est une crucial. vie, C'est tu sais, ça. c'est- Puis quand tu perds un enfant relié à la drogue, puis tu n'as pas vraiment une consommatrice, mais ça vient de chercher beaucoup plus encore. Parce que c'est la sensibilisation, c'est comment allumons-nous, là. Quand tu es à réveil, là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est comme... Est-ce que tu as entendu parler de le vernis à ongles qui peut prouver s'il y a quelque chose dans ton verre? C'est pas seulement une vernis à ongles que tu mets dans un verre. Je sais plus qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai Il y a aujourd'hui. plein de Avec choses, puis écoute- l'intelligence artificielle, je sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ça, est je fou, trouve là. ça vraiment plate, mais en tout Ouais, cas, bref. mais c'est la réalité, là. C'est fou. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je veux trouver un petit quelque chose, justement, que quand je vais faire mes conférences, que je puisse donner aux jeunes qui vont pouvoir se servir. Il y a des petites banderoles que tu peux mettre dans ton verre. il y Comme a- checker un spa ou checker une piscine, c'est ça? Exactement. Ah, j'ai entendu parler Ouais. de ça, Il y mais a j'ai plein de attendu... petites choses, là, mais Oui. c'est ça. J'aimerais ça voir... parce que c'est ça, c'est en processus. Puis... voir s'il y a quelque chose que je pourrais offrir aux jeunes qui ça pourrait intéresser. Mais tu sais, même non intéressés, tu sais, moi, quand je dis que je sors plus puis que je fréquente pas vraiment de gens qui consomment, mais tu sais, de l'avoir quand même, c'est juste une sécurité, là, tu sais, ça peut C'est sûr. ça peut être sur la route. C'est ta conférence Ouais. que tu veux toucher, puis surtout, moi, quand tu parles de les jeunes, là, c'est leur élève. Tu sais, c'est tellement important, ces jeunes-là, de les sensibiliser, de les sortir de l'ignorance, qu'ils soient conscientisés à propos de la drogue, les effets de la drogue. Parce que, tu sais, quand la plupart du monde, quand ils commencent à consommer, ils vont prendre une puff, puis une puff d'un joint, puis c'est légal. Tu sais, puis là, ils vont dire, voyons, non, c'est légal, il n'y a pas de problème, tu sais, non, non. Mais c'est pas légal que tu achètes le pusher parce que tu n'es pas 18 ans encore, puis ton cerveau ça. n'est pas complètement développé. C'est à 25 ans, c'est développé. Mais plus que tu dis à un enfant ou même un adulte, touche pas ça, plus que je le veux. C'est inaccessible, je le veux plus. Tu sais, ça, c'est la tendance de... Essayez de voir pourquoi tu veux consommer. Qu'est-ce que tu as pour essayer, pour avoir du plaisir, pour... Tu sais, c'est ça, moi, maintenant, qui m'intrigue. Tu sais, pourquoi tu cherches à... Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu vas aller trouver dans la consommation? Dans quelle consommation aussi, là, tu sais, boire un verre récréatif. Tu sais, il y a plusieurs sortes de substances qu'on peut prendre. C'est légal, tu sais. hein? Mais c'est ça. Ça, C'est légal. C'est plate aussi. C'est légal, c'est partout. Tu rentres dans le dépanneur, puis il y a de l'alcool, il y a de SQDC. Ouais. Tu sais, moi, j'étais à New York avec mon fils l'année passée, puis je vois en avant un Rastaman, puis j'ai rien, tu sais, moi, j'essaie d'être Rasta à un moment donné. J'ai lavé mes cheveux, mais j'ai pas brossé pendant 2 mois. Il commençait à avoir je trouvais ça tellement hot, je trouvais ça cool. Je suis plus dans ça aujourd'hui, puis il y avait un Rasta guy là, puis je vois une jar de main, puis il y a du pot en dedans, une coquette du pot, puis je dis, c'est quoi ça? Il dit, mais qu'est-ce que ça a de l'air? Je dis, mais ça a de l'air comme du pot. Il dit, c'est ça. Ça, là, je vois un policier pas longtemps après, puis je dis, coudonc, je dis, à New York, le pot est rendu légal. Il dit, non, on tolère. Puis là, je rentre dans une place, je passe en avant d'une place où ils disent pot à vendre ou marijuana à vendre ou hashish, je sais pas quoi, juste. Puis je dis, je veux juste rentrer à mon mari. Je dis, je veux juste voir. Puis il y a des jeunes assis dans la fenêtre, ils sont gelés bien raides. Ils sont comme ça, veg, tu sais. Je dis, ouais, je dis, ça brasse, tu sais, juste pour les réveiller un petit peu. Je dis, il y a des limites pour tout dans la vie. Là. J'ai juste envoyé un petit crack. Puis j'ai capoté parce que il n'y a pas de surveillance, il y a free-for-all. Tu sais, le légal, moi, j'étudie maintenant, je suis en intervention en dépendance à l'Université de Sherbrooke. Puis, on parle beaucoup de certaines substances qui sont légales ou non. Mais, tu sais,
sur une base médicale, légale, c'est correct, tu sais. Oui. Mais à ce matin, j'avais un rendez-vous au CLSC, puis ça sentait le pot en rentrant. Au CLSC. En rentrant? Oui, au CLSC, là, je me demandais, c'est-tu un usager ou c'est quelqu'un qui travaille ici, tu sais. C'est légal, oui, mais médicalement ou récréatif, c'est correct, là, mais puis ça, c'est comme un hôpital, le CLSC. Oui, c'est sûr. Fait que j'ai beaucoup de difficultés avec ça, mais ça, c'est ma perception, tu sais. Mais Caroline... Ça sent le pot de partout. C'est fou. Ça sent pas beaucoup à Saint-Sauveur. Je sens pas souvent. Mais j'étais où l'autre jour, puis ça sentait la pote. Je dis, voyons donc. Ouais, c'est... J'étais à un lancement de Florent Volant. Il recevait une médaille Cachetin. Puis il recevait, puis il y avait du monde dans la place des artistes. Puis ça, je sais pas s'il fumait, mais ça sentait la pote. Peut-être juste la vapoteuse. Je sais pas, ça sentait la pote. J'ai capoté, j'ai marché, il y avait full monde, puis là, parce que des fois, je sais pas si c'est une skunk, voyons. Pas dans une salle. Une skunk, en français, c'est quoi? C'est une moufette. Une moufette. Je sais pas si c'est une moufette ou c'est du pot, parce que je sens que c'est similaire. Ouais. Mais je trouve ça plate parce que des jeunes enfants, des fois, tu vas te promener dans une foule avec ton enfant qui est plus jeune. Ou, tu sais, moi, mon fils, il a 13 ans, puis ma voisine, je reste le haut d'une maison, puis ma voisine, en bas, elle fume. Puis elle fume en arrière de chez eux, puis ça va dans la fenêtre de mon fils. Mon fils, il fume pas encore. Peut-être qu'il va fumer, mais bref, c'est pas le but, là. Mais ça sent chez nous. Moi, je fume pas. Tu sais, puis ça sent fort, genre. Ça sent, tu sais, c'est ça. C'est pas... Fait que ça, je trouve ça bien plate. Puis ça pue vraiment. Ça, c'est dégueulasse. Puis, tu sais, que tu te promènes dans une foule ou tu vas dans un parc, puis tu es avec un jeune enfant, Mais c'est ça que je voyais à New York, il y avait tellement... C'est vraiment plate. Je ne vais pas souvent dans la ville de Montréal. Je suis sûr que ça se passe aussi dans la ville. Ouais. Je suis plus dans les banlieues, comme toi, tu sais, on est dans les Laurentides. Mais je vois ça souvent, tu sais, je le sens. Puis je suis comme, OK, il y a du monde qui fume du pot. Puis je le dis à haute voix, tu sais, je devrais fermer ma gueule des fois, mais je suis pas capable. Parce que, tu sais, ça sent la pote. C'est comme, quand tu vas à la salle de bain, puis ça pue la marde. Tu fermes ta gueule, tout le monde, la personne qui vient juste de chier, il sait que ça sent la marde, tu fermes ta gueule. Je suis pas capable. Je dis, ça sent la marde, ben donc, ici, là. C'est comme, je vais apprendre, tu sais, je me dis avec le temps. Mais tu sais, moi, c'est à la personne qui regarde l'émission en ce moment, qui tient avec des gens, qui consomment, qui a une tendance. Colin, s'il vous plaît, appelle avant. Ou plutôt qu'après, parce qu'après, c'est trop tard. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis tu sais, c'est comme, en ce moment, moi, je crois que ta fille, Allison, est venue au monde pour t'aider à transmettre un message à des jeunes, parce que tu vas utiliser son photo. Je suis sûr que ça a ébranlé beaucoup de jeunes. Sûr, parce que même ma fille, quand j'ai parlé ce matin que je faisais une émission, elle dit, ben oui, j'ai connu sa fille. Elle dit, demande-moi pas où, moi, mais j'ai connu. Puis j'ai vu l'histoire. Je dis, oui, moi, je sais que je te suivais. Je sais même pas comment est-ce qu'on était amis sur Face de Book ensemble. Je suis pas au courant, mais je me souviens d'avoir vu les photos. Puis ta désespération qu'elle vit ou que... Puis là, en tant que mère, je me disais, Colin, comment tu fais? Tu sais, c'est quoi la force que tu as eue, puis de te dépasser, puis de rester présent à tous les jours. Tu étais là avec ta fille en souhaitant qu'elle revienne à elle. Tu sais, c'est comme wow. Puis aujourd'hui, comment est-ce que tu as pris ça, Annick, puis tu as décidé de faire quelque chose avec ça, puis dis non, je ne m'assoirai pas, puis je fermerai ma gueule. Je vais parler le plus possible à le plus du monde possible, qui sort de cette ignorance, qui soit sensibilisé et conscientisé à la gravité de la situation. Parce que j'adore quand tu dis, oui, il va toujours en avoir des consommateurs. Oui, il va toujours en avoir de la drogue, il va toujours en avoir de l'alcool, il va toujours en avoir quelque chose. OK? Mais qu'est-ce que je peux faire pour prévenir? Surtout des jeunes, tu sais. La plupart du monde qui a commencé à consommer, ils n'ont pas commencé en se piquant. Ça a commencé avec un puff, une ligne, une pilule, une speed, une verre, puis ça passe, ça, là. Puis aujourd'hui, ça crie en dedans chez vous de transmettre un message
à des jeunes, surtout dans les écoles secondaires. C'est un gros changement d'être ado, entre enfants, ados, jeunes adultes, puis de commencer dans le monde, parce que, tu sais, le sentiment d'appartenance, qu'on a parlé au début de l'émission, puis aussi, tu sais, on ose essayer. Annick, un jour, ma fille, elle été ado, puis elle m'a dit un jour, Maman, je veux tout essayer les drogues. Puis moi, dans moi, ça fait, oh, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Mais j'ai pas rien dit. J'ai fermé ma gueule parce que si je redis, fais pas ça, mais elle aurait fait. Mais il y a une façon de faire. Oui. Ils vont faire, tu sais, les jeunes vont quand même faire leur choix, leur expérience, puis c'est comme ça qu'ils vont apprendre, tu sais. Moi, je peux juste essayer de les guider avec mon expérience à moi, avec mes connaissances, tu sais. Un parent qui est inquiet, je sais donc ce qu'il vit, tu sais. Puis avec mon fils, j'essaie juste d'être le plus transparente possible, tu sais, puis de l'écouter. Puis je le sais qu'il va Là, il est faire en ses choix. puberté en ce moment. Oui. OK. Oui. Je ne l'ai pas vécu vraiment avec ma fille parce que ma fille, c'est une autre histoire, tu sais, elle a été en centre jeunesse un petit bout dans sa jeunesse parce qu'elle ne voulait rien savoir, là, tu sais. Puis, fait que je ne l'ai pas vécu vraiment, ça. Là, mon gars, c'est vraiment les amis, puis... Fait que, tu sais, puis c'est un parc, un peu comme Alissa faisait. Fait que, tu sais, je fais juste dire... Tu sais, puis à l'école, il n'aime pas ça, à l'école. Puis je dis, mais tu sais, il faut que tu travailles pour avoir des résultats. Puis j'ai dit, je peux pas aller à ton cours à ta place, tu sais. Fait que je fais juste essayer de dire avec les paroles que moi, j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune, tu sais, que les résultats, tu sais, vont aller avec les efforts que je mets, tu sais. Moi, j'ai été 30 ans dans la restauration, tu sais. Puis j'ai ma petite compagnie d'entretien ménager. Puis là, maintenant, ça fait 3 ans, j'ai tout lâché ça pour me virer vers la les relation d'aide. Wow. Si Ali n'était pas décédée, je serais peut-être même plus là non plus, tu sais, parce que je consommais à l'occasion aussi, tu sais. Puis, tu sais, fait que il y a quelque chose de bon qui découle de ça, tu sais, parce que je suis encore en vie, parce que sinon, tu sais, il y a des... C'est pas facile, la vie aujourd'hui, là, tu sais. C'est l'insécurité financière, puis le travail, puis les enfants. Tu sais, je suis quand même maman. Puis, mais c'est ça, j'essaie de faire juste du mieux que je peux avec ce que j'ai comme connaissance aujourd'hui. Tu sais, puis je vais encore apprendre. Puis, tu sais, c'est ça. Mon but, c'est de sensibiliser les gens, les dangers de la consommation, mais en même temps, tu peux consommer sécuritairement, tu sais, parce qu'il y a des places que tu peux aller faire tester ta drogue, tu sais, c'est ça, parce qu'on ne peut pas empêcher un consommateur de consommer. Ça, c'est sûr. Puis les jeunes, bien, ils vont faire leur expérience, puis, tu sais, maman va s'inquiéter quand même, puis... Mais, tu sais, je comprends ça. Tu sais, je comprends la maman qui est inquiète, je comprends... je comprends c'est quoi la consommation aussi, tu sais, si tu me parles d'une certaine drogue, bien, j'ai consommé étant plus jeune, tu sais, fait que je peux savoir c'est quoi les effets. J'aime ça quand quelqu'un, que je parle de quelque chose à quelqu'un qui comprenne parce qu'il l'a vécu, tu sais, parce que c'est un petit plus, tu sais. Oui, c'est clair. Fait que, tu sais, il y a plusieurs... j'ai des connaissances, puis plus que je sais que je sais rien. Moi aussi. Parce que c'est ça, parce que j'en ai encore tellement à apprendre, puis je veux apprendre. J'aime ce que je fais maintenant, j'en mange, là, tu sais. Wow! Parce que... Ça, t'es dans ton élément. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, juste faire du bien aux gens, tu sais, puis juste les écouter, tu sais, parce que tu disais ça souvent à Attitude, si on a deux oreilles puis une bouche pour écouter 2 fois plus. Puis maintenant, j'écoute 2 fois plus. Avant, je parlais, tu sais. Dans les salles aussi, dans les fraternités, tu sais, j'étais en arrière, puis à cette heure, je suis en avant, j'écoute. Oh, wow! Puis je suis encore en avant, puis j'écoute encore. Tu as vraiment fait une transformation dans ta vie? Un petit peu plus à chaque fois, oui. Je trouve ça extraordinaire, mais qu'est-ce que je trouve merveilleuse, c'est que moi, dans mon cœur, tu sais, ta fille est venue au monde pour aider d'autres jeunes à pas vivre ça. Ça, pour moi, c'est comme, même si c'est tellement pénible, je peux même pas imaginer c'est quoi. Je pense que c'est une de mes plus grandes peurs. C'est que tu fais quelque chose avec ça. Tu prends ces 2x4 pour bâtir, pour enseigner,
pour structurer, pour vraiment sortir les gens de l'ignorance, tu sais. Puis dans tes conférences, est-ce que tu as une date? Est-ce que tu sais quand? Tu sais-tu où? Tu sais-tu... J'aimerais en 2026, septembre, commencer ça dans les écoles. Secondaire. Oui, Dans les Laurentides, en première? Peut-être sixième année aussi, là, ça va dépendre. Oui. Mais ça va être secondaire. Laurentides, Laval, on veut faire ça, c'est ça. Cibler des classes, probablement, pour commencer, ou dans l'auditorium, ou je suis en train de bâtir ça. J'ai déjà fait. Oui. J'ai déjà fait, c'est tellement spécial. J'étais à Sept-Îles, environ 2 semaines passées, non plus que ça, peut-être 5 semaines passées, puis j'étais à Maliotenam, qui est une communauté et nous. Puis je suis là, puis il y a un gars qui est dans une maison chez Judiane, puis il dit je te connais. Je dis OK. Je dis on se connaît d'où? Il dit mais je t'ai rencontré à Lac John, Mathieu-Macouche, Shefferville. Je dis ah oui, je dis je suis désolé, je vois beaucoup de monde, c'est quoi ton nom? Tu sais, il me dit son nom, je me souviens pas en ce moment. Il dit j'avais 7 ans, puis t'es venu à mon école, puis t'as parlé en avant. Puis tu m'as tellement touchée quand je suis revenue chez ma mère. J'ai dit à ma mère qu'est-ce que tu avais dit parce que c'était bon pour mon cœur. À ce moment-là, j'ai dit, oh my God, j'ai dit, ça fait 32 ans de ça, puis tu me parles de ça aujourd'hui. J'ai dit, wow, je suis tellement touchée. Tu peux toucher une personne dans... Exact. La job va être faite. C'est ça, tu sais. Vraiment, ouais. Puis moi, j'ai la certitude avec toute ton histoire, parce que tu as une histoire vécue, c'est pas quelque chose que tu as lu, c'est pas quelque chose que tu as inventé. C'est un fait. Tu sais, Alison est morte. Elle est morte. Ouais. En cause que quelqu'un n'était pas vigilant, ils n'ont pas pris un appel, ils n'ont pas appelé 911, ils n'ont pas appelé pour dire il y a quelqu'un ici qui a dit qu'elle ne file pas, je ne sais pas quoi faire. Tu sais, puis il n'y aura pas été, ça c'est tellement important, fouiller, checker, on aura juste pris soin de la patiente. Exact. Tu sais, puis elle est morte parce qu'on avait peur de ça. Laissée à elle-même. Pardon? Laissée à elle-même. C'est ça, dans une chambre. Mais au début de l'émission, je me souviens quand que quelqu'un qui consommait ou quelqu'un qui était malade, on allait voir, puis on disait, il faut toujours qu'il couche sur le côté, en cas qu'il couche sur son dos, puis il envale son vomi. Tu sais, les histoires de même, là, on avait peur de ça. Là, on checkait toujours d'être sur le côté, tu sais, de la personne pour être sûr que... Mais moi, Nick, j'ai la certitude que ton message va être très puissant. Surtout parce que tu es une maman. Puis je pense pas que tu t'en vas là pour faire peur. Tu t'en vas là pour sensibiliser, apprendre c'est quoi les dangers, qu'est-ce qui peut arriver, c'est quoi les séquelles de ça. Je pense pas que tu t'en vas donner une formation sur la toxicomanie. Non, c'est vraiment de la sensibilisation, puis juste... Bien, c'est de l'apprentissage aussi, tu sais, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas au courant de rien. Là. Il y a toutes sortes de jeunes qui, dans toutes sortes de milieux aussi, tu sais, il y a des petites gangs, il y en a qui n'ont pas... Tu sais, on n'est pas tous évolués à la même vitesse, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Oui, mais, on n'est pas tous à la même heure non plus. Là. Chacun a un poste de radio, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, il y en a qui vont être intéressés, il y en a d'autres que ça va être long, puis ça va être, tu sais, c'est gros une conférence quand même, là, bâtir les piliers, puis tout ça. Tu sais, si je fais une conférence de 45 minutes, puis que là, j'arrive là, puis ils me disent, finalement, tu as une demi-heure, mais là, il faut que j'arrange tout ça, tu sais. Fait que je veux quelque chose qui se soit structuré, puis que ça soit l'impact, tu sais. Si tu as besoin d'aide, en tant que conférencière. Qu'un jeune me dise plus tard, je t'ai vu dans un... J'ai vu la conférence que tu as donnée à mon école, là, ça me viendrait... ça serait ma paye, parce que moi, je veux faire ça gratuitement. Là, c'est pas... c'est juste... c'est normal. C'est au nom de ta fille. Oui, oui. C'est dans son honneur que tu fais exactement. ça. C'est ça, tu donnes au suivant. Ouais. C'est au nom de ta fille. Ça fait vivre comme ça, dans le fond. C'est ça. Puis l'importance pour moi, c'est que si jamais tu as besoin d'être structuré dans ça, en tant que conférencier professionnel, les impacts, comment y aller chercher du monde, puis toi, j'ai un petit peu d'expérience, je peux toujours t'aider. Mais je reviens à une autre histoire. Je me souviens, j'ai fait une fin de semaine d'ado, puis à l'époque, on avait une sexologue qui travaillait avec nous autres, je me souviens pas de son nom.
puis on est dans un petit groupe, puis je pense qu'on parle de 30 ans passés. Puis en 95, puis le petit gars, la petite fille a dit, on parlait à ce moment-là de sida, puis la petite fille a dit, j'ai attendu que si j'embrasse quelqu'un, je peux avoir le sida, c'est-tu vrai, tu sais? Il y a tellement d'ignorance. Les jeunes Pas les bonnes informations. oui, ils sont pas au courant de qu'est-ce qui se passe, tu sais, ça prend 1 litre de salive pour attraper ça. À l'époque, je sais pas, aujourd'hui, c'est sûr, si ma bouche est coupée, j'ai une blessure à l'intérieur de ma bouche, puis tu sais, ça, c'est une autre histoire, mais on n'entend plus parler de sida, tu sais. C'est vrai. Aujourd'hui, on a besoin de sensibiliser les gens, de savoir c'est quoi les effets, qu'est-ce que ça peut te faire. Puis qu'est-ce que tu fais dans une urgence, tu sais. Puis j'ai tellement aimé ça tantôt quand tu dis, tu vois une voiture qui est dans le fossé, qu'est-ce que tu fais? Tu passes tout droit, non, tu arrêtes. Tu arrêtes, tu appelles, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est 411 pour le route, je me souviens pas de le numéro. Anyway, whatever, 911, call 911, c'est parfait. Tu appelles 911, puis tu dis, j'ai une voiture, là, je fais quoi, tu sais? Oui. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on a besoin de faire. Oui. Puis je suis sûre que tu vas avoir beaucoup de succès. Puis je suis sûre parce que tu es jeune encore. Dans 20, 30 ans d'ici, il y a une jeune qui va venir te dire « Hey, me souviens de toi, t'es à l'auditorium, puis t'as dit ça, puis moi, je savais pas. Puis à un moment donné, mon ami, la semaine d'après, il avait appris quelque chose, puis c'est grâce à toi, tu l'as sauvé la vie. » Je suis sûre de ça parce que la mémoire de ta fille est pas morte. Non. Ça vit toujours. Ça vit dans ton cœur, ça vit dans ta mission, ça vit dans ta passion de sensibiliser des gens à savoir c'est quoi la vérité. Exact. Puis la justice va se faire. Oui. J'ai entièrement confiance. Oui. J'ai vraiment apprécié mon temps avec toi. Moi aussi. Annick, je te trouve formidable. Puis je te dis go, Annick, go. Puis, Merci. Merci, Dolly. Ça m'a... J'étais honorée de pouvoir venir à ton émission. Ça m'a touchée quand tu m'as téléphoné. Puis merci. Merci beaucoup. à toi. Merci au nom d'Alissa aussi. Oh, wow, Alissa. Puis à toi, qui est fidèle à la poste à tous les semaines, merci d'être là. Merci pour l'écoute et merci aussi de prendre en note certaines affaires que les invités disent. On se voit la semaine prochaine avec un autre invité, avec la même intensité d'information, de cheminement. Hello, Dolly. À la semaine prochaine.